Bonjour à tous et bienvenue à Voix ce point de l'actualité. Dans son allocution devant les participants aux travaux de la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, tenue lundi à Brazzaville, lu en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le recours à la force en Libye ne fera qu'exacerber la crise, mettra en péril l'avenir du peuple libyen qui sera ainsi privé de son droit à la stabilité, à la sécurité et la prospérité et entraînera la détermination de la situation dans cette région, accablée plus que tout autre par les effets délétères de l'instabilité et de la division politique dans ce pays, devenu malgré lui un repère des milices armées, des groupes terroristes et des réseaux criminels de trafic d'armes et de drogue et un passage pour la migration clandestine. Par la suite, le président algérien Tebboune a réitéré l'appel à tous les Libyens à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen, toutes composantes confondues à la sécurité, à la paix et la stabilité, à lui permettre de choisir ses représentants et à construire son avenir dans le respect et la concorde, loin de toute pression, ingérence ou dictat étranger, soulignant que cela ne saurait se réaliser qu'à travers l'organisation des élections qui étaient prévues initialement vers fin 2021, étant la meilleure voie à même de mettre un terme à la crise libyenne et le seul garant d'une solution définitive à la problématique de la légitimité en Libye. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjamer, a réitéré l'appel de l'Algérie à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza comme première étape vers la réalisation de la paix et la stabilité au Moyen-Orient. S'exprimant lors d'une réunion lundi du Conseil de sécurité de l'ONU sur les menaces contre la paix et la sécurité internationale, Benjamer a déclaré que le Moyen-Orient est au bord du précipice d'effondrement, soulignant dans ce contexte que les récentes frappes aériennes visant l'Irak et la Syrie ce week-end risquent d'aggraver encore davantage une situation déjà précaire. En Palestine, l'armée d'occupation sioniste a fait exploser une zone résidentielle dans le quartier de Jorat al-Aqad et détruit une maison à l'ouest de l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés. En outre, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un bombardement ayant ciblé la région de Tel Za'atar dans le nord, tandis que les avions de l'occupation sioniste avaient lancé des raids sur les zones orientales du camp de Nusayrat dans la bande centrale. Les forces de la défense et de sécurité nigériennes ont affirmé avoir neutralisé une 60aine de terroristes et blessé plusieurs autres dans une opération militaire dans la zone de Kokoloko, dans la région de Tillabéri. Le Parlement sénégalais a adopté lundi soir le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. La loi a été votée à l'unanimité par les 105 députés présents dans la salle en l'absence de ceux de l'opposition. Des agriculteurs néerlandais et belges ont rejoint la vague de manifestations qui a débuté en France en janvier, depuis propagée à l'Allemagne, la Pologne, la Roumanie et la Grèce. Et des centaines d'agriculteurs ont organisé des manifestations aux Pays-Bas lundi soir, bloquant des autoroutes et allumant des feux, ont rapporté la police et des médias néerlandais. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.